14 septembre. Toc toc, bonjour, me revoilà. Alors, que vous dire, que vous dire? Je suis toujours la selle, je suis toujours algivasculaire de la face, maladie du suicide, névralgie d'Arnold et micranie. Ça fait un beau petit panache. Les nouvelles, alors. Depuis que j'étais venue, nous avions déménagé. Ça fait donc à peu près un mois qu'on est là. À peu près un mois que tout est catastrophique, tout est pire, comme je l'avais indiqué. On est en face des quais de Peugeot. Les enfants, les routes, les travaux, enfin, et j'en passe, le parquet, etc., etc., etc. Donc, on est rentré le 11, le 12. Je cherchais déjà pour repartir parce qu'avec la maladie, c'est pas possible. Je suis passée au mois d'août de nouveau à 300 crises. Si on enlève les 3 jours de répit que j'avais, eh ben, ça faisait, j'étais de nouveau dans les 330 comme avant les injections. Donc autant dire que ça pue. De là, les anticorps monoclonaux. Je suis pharmacorésistante. Donc, depuis le mois de juillet, j'ai tenu 3 jours. Début août, j'ai tenu 3 jours. Et comme au mois d'août, il y avait plus de jours, j'en ai refait une la semaine du 29 août. J'ai tenu 2 jours. C'est désespérant. C'est navrant. Et ça devient catastrophique. J'ai de plus en plus de répercussions sur le corps. J'oublie de plus en plus les choses. Je parle de plus en plus mal. Ça change pas. Je, j'ai de plus en plus de problèmes au niveau droit, au niveau de la mâchoire, au niveau des articulations, au niveau du bras, au niveau... Enfin bref, je suis bientôt foutue. Non, je rigole. Donc, c'est très compliqué. Il n'y a plus trop moyen de dormir parce que du fait qu'on est en face des quais de déchargement de Peugeot, maintenant, depuis le 29 août, quasiment, ouais, à une semaine près, ils ont repris de 5h20 le matin, le lundi, jusqu'au samedi matin, non-stop. Donc voilà, ceci engendre cela. Les moindres choses, la douleur de fond va empirer. La douleur de fond va empirer. Les crises vont être plus nombreuses, vont s'intensifier. Ça va me brûler encore plus. Je pourrais plus toucher mon arcade, je pourrais plus toucher ma pommette. Je suis donc debout à partir de 2h moins 3h moins 20, 3h du matin maximum. Donc autant dire que les journées sont très longues. De là, j'ai fait un IRM, comme je devais faire là, suite au retour du neurologue de Paris, afin de voir s'il y avait suspicion d'hypertension intracrânienne ou pas. Alors, ce fut aussi des gros moments. J'ai passé l'IRM la semaine dernière, donc j'ai été accueillie, mais j'ai même pas les mots, la connerie est sans limite. Je suis arrivée, donc j'ai fait une crise là-bas. Et donc, oui, ben, fallait pas venir. Je ne comprends pas pourquoi on vous a donné un rendez-vous. Désolé, on a autant le droit que les autres de passer des examens. On a autant le droit que les autres d'être dans des endroits médicaux comme ça. C'est pas réservé à telle ou telle pathologie. Donc, de là, elle a dû attendre que je finisse l'oxygène, donc ça lui a pas plu. De là, ils ont voulu m'obliger à mettre le masque, que j'ai refusé, bien entendu, hein. Sinon, c'est pas moi. J'ai pris sur moi, j'ai puisé au fond de mon cerveau, au fond de mes forces, pour pas bouger le temps de l'examen. 11 minutes 30 secondes. Nit, 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 nit. Que des trucs comme ça, enfin bref. Ceux qui ont déjà passé un IRM sauront de quoi je parle. Et quand on a une maladie neurologique, c'est encore pire. Je suis sortie de là, elle me... Ah ben c'est bien, vous avez tenu, c'est juste un mal de tête. Hop, je suis de nouveau arrivée dans la pièce, j'ai refait une crise. Donc voilà, faites exprès, plus assez d'oxygène. Donc il a fallu qu'on se dépêche de repartir. C'est ma soeur qui m'avait emmenée. Heureusement, on avait anticipé. J'avais ma lavette pour mettre du froid sur mon œil, tout mon côté droit, etc., etc., etc. Donc, l'IRM, bien entendu, se révèle négatif.
Je veux pas dire que je m'en fous parce que voilà, oui, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. On sait que la VIF n'est pas détectable à aucune radio ou examen tel qu'il soit. Il n'y a pas d'hypertension, mais ça ne change rien. Mon problème est toujours le même. Donc, hier, rendez-vous au neurologue. Ben, il était un peu de nouveau désespéré. Je sais plus quoi faire. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui explique que je suis repassée à 300 crises, que j'ai plus que 2 jours de répit. C'est autant dire rien du tout, parce que j'ai pas le temps de finir la semaine d'injection, que les crises reviennent déjà, que suite aux appels sur Paris, qu'il fallait que je joue avec lui pour retenter les infiltrations dans le nerf occipital, mais qu'elles soient bien faites, parce qu'il faut en faire une le lundi, une le mardi, une le vendredi, sur 3 jours, donc au bon endroit et non au-dessus de la tête, etc., etc. Il me dit, il n'y a pas de souci, il faut faire ça, on ne double pas les anticorps pour l'instant, c'est notre dernière chance. On ne peut pas se permettre de tout mélanger parce que sinon on ne saura plus qui fait quoi si jamais ça venait à prendre positivement. De là, je lui dis, ok, on fait comment? Il me dit, moi, je ne les fais pas. Ah, j'étais désespérée parce que ben, ça fait 3 ans que j'ai été reconnue AVF, ça fait 10 ans que je suis AVF, en plus des migraines, en plus de la névralgie d'Arnold, en plus de l'hémicranie. Mais ça fait seulement et que 3 ans que j'ai été reconnue AVF. Et de là, ben, la maladie a vachement empiré. Je suis passée d'occasionnel à chronique, de chronique à chronique sévère réfractaire, etc., etc. Donc, il me dit, ben, c'est où vous faites faire au centre antidouleur, et ça sort de question parce que le dernier qui m'a touché, il m'a raté, et ça a été un enfer, ou vous montez sur Paris, ou vous allez sur Belfort. Et Belfort, c'est ce cher neurologue qui, en 2016, m'avait dit, mais Madame Bouffabuli, vous n'êtes pas AVF, c'est une maladie d'homme, 70 euros, au revoir. J'ai la rancune tenace parce que c'est grâce à tous ces gens-là que j'en suis à ce stade-là aujourd'hui, que mon état empirique, que je peux quasiment plus rien faire. Je vais faire les choses, bien entendu, comme d'habitude. Je vais pousser, je vais mettre ma gouttière, je vais les faire, mais je le payerai encore plus après. Euh, Au lieu de passer à 11-12 crises la semaine avant injection, je suis déjà au jour d'aujourd'hui à 11-12 crises. C'est pas possible. Physiquement, à un moment donné, ça va lâcher. Donc, de là, je lui dis, ok, on ira sur Paris, machin, on va s'organiser, etc., etc. Mini Pouce, elle me dit, oui, on trouvera où un hôtel, où on prendra un camping-car, on fera des arrêts, on fera tout, machin, nani, nana. Ok, revenu à la maison, il me dit donc, vous me tenez au courant, on reprend rendez-vous, je vous lâche pas. J'ai dit, puis comment on fait pour la douleur de fond, pour l'hémicranie, pour la névralgie et tout. Il me dit, ben, il me donne des noms de médicaments. Et je lui dis, ben, malheureusement, j'ai déjà tout testé, ça marche pas. Je suis, pardon, réfractaire. Ben, il me dit, bon, plus rien faire. Il n'y a plus que l'oxygène. Et malheureusement, il y a des fois l'oxygène où la crise va être tellement forte, va durer tellement longtemps que l'oxygène, ben, ça va être limite. Donc, je rentre à la maison, je prends mes dernières forces, j'appelle Paris. Elle me dit, ben, il peut vous prendre la semaine prochaine. Je lui dis, oh là là, attendez, attendez, il faut que je m'organise, ça se fait pas comme ça. Voilà. Le matin, j'avais emmené Célia faire sa prise de sang. 10 minutes de trajet, je suis revenue, j'ai déjà fait une crise. Voilà. Donc, 5 heures de route, ça va être compliqué. J'ai dit, puis au niveau des tarifs et tout, comment ça se passe? Eh bien voilà, du fait qu'il y a 3 infiltrations, c'est 100 euros par consultation. Donc ça veut dire 300 euros, plus les frais pour monter, plus les frais pour l'hébergement ou l'essence et se nourrir. Euh, à un moment donné, on n'est pas Rothschild non plus, étant donné que rien n'est remboursé dans ce cher pays. Donc, physiquement et financièrement, voilà, il faut pas se leurrer. En plus, comme il m'a dit le neurologue, on n'a aucune garantie que l'effet soit positif sur moi. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je sais que mon corps est résistant, je sais que je me pète tous les effets rebonds et que je redescends plus. Voilà, à un moment donné, hein, on va pas faire des plans sur la comète pour rien. Donc, j'en parle avec mon épouse, j'en parle avec ma soeur. Je me dis, bordel, celle, tu vas être obligée d'aller à Belfort.
Va falloir mettre ton poing dans ta poche pour pas lui dire ces quatre vérités. Et voilà, tu fais les infiltrations. Et puis, ben, ma foi, tu repars et advienne que pourra au niveau des effets. Donc, ben, je pense que c'est ce qu'on va faire. J'ai fait un mail au neurologue lui expliquant la situation, le pourquoi du comment. Il m'avait dit qu'il pouvait me faire un courrier. Je lui avais aussi parlé d'autres régions, Dijon, Lyon, Besançon, pardon, qui était moins loin, mais il m'a dit le temps d'attendre plus le temps de vous prendre, ça fera 6 mois, un an. On ne peut pas attendre vu votre état. Donc voilà, tout ceci fait que ben, ça n'arrange pas mes affaires. Donc j'espère entre guillemets que ce monsieur, depuis ces années, a enfin constaté que les femmes pouvaient être autant touchées que les hommes par l'AVF et qu'il pouvait y avoir des cas aussi lourds chez les femmes. Je vais serrer les dents, je parlerai le minimum qu'il faut, je fais mes infiltrations et je repars. Après, ben, on attendra les résultats, voir si on tente de doubler les anticorps afin de casser ce cycle infernal qui n'en finit plus depuis le 13 avril 2020. Où ça a empiré, 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 hein. Je parle pas du avant qui était déjà bien costaud. Donc voilà, de là j'ai ameuté aussi tout ce qui était possible d'ameuter au niveau mairie, au niveau assistante sociale, au niveau bailleurs sociaux, privés, etc. pour redéménager. Je ne lâche pas, je ne lâcherai pas. Ça demande énormément. Le soir, je finis, j'ai la gueule, mais c'est plus Gremlins. Je suis décalqué, je peux plus manger, je suis de nouveau sous complément alimentaire parce que ben voilà, j'ai encore moins en moins de force. Dans tout ce micmac, j'ai réussi quand même à trouver aussi la force parce qu'il y a 3 ans, j'avais parlé, enfin, j'avais trouvé quand je travaillais encore un tatouage qui me tenait à cœur et qui était le masque de la muerte. C'est le masque de la mort et en fait il avait le côté droit qui était euh, bien imagé avec la larme qui coule et ben j'avais dit ben à cette époque-là il est en lien avec la maladie. Et étant donné que la maladie a empiré et que ben, tout est pire, le tatouage était d'autant plus d'actualité. Donc ma sœur a trouvé, quand elle a fait le sien sur Héricourt, Studio 70, elle lui a parlé de moi et ce cher monsieur a voulu s'adapter à moi afin que j'ai mon tatouage, afin que c'est pas parce que je suis malade que je fais des crises que nous ne pouvons pas être traités comme tout le monde. Et je l'en remercie fortement. Donc il avait enlevé les diffuseurs, il avait baissé les lumières, ses collègues avaient annulé tous leurs rendez-vous. J'étais VIP dans le salon du tatouage, ma soeur était avec moi bien entendu. Donc on avait tout prévu, j'avais l'oxygène, j'ai fait 3 crises là-bas, voilà. Mais j'ai réussi, étant donné que c'était mon anniv au mois de juin, tout le monde s'était cotisé, on m'avait donné de l'argent et donc j'ai réussi à faire mon super tatouage. Donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Et j'ai tenu 3 heures dans le salon du tatouage. Je l'ai payé après comme tout ce que je fais. Hier, on était chez le neurologue avec Minipousse. Je l'ai payé après, mais c'est un détail. La pauvre a perdu son portable aussi dans l'hôpital, dans la précipitation de tout faire, de mes crises, de gérer, elle aussi, suite à son opération. Donc voilà, on va au-delà de sa résilience. On ne lâche pas. Il faut que ce gouvernement nous entende. Il y a encore une jeune personne la semaine dernière, 38 ans, qui est partie se faire euthanasier parce qu'elle n'en pouvait plus. Ce n'est pas possible dans ce pays qu'on ne soit pas reconnu, qu'on ne soit pas entendu. On est quasiment le seul sur l'Union européenne. C'est lamentable, c'est pathétique, c'est honteux. Donc j'irai au bout de mes forces, j'irai jusqu'à mon dernier souffle, je ne lâcherai pas. Je continuerai de partager partout où je pourrai. Le combat continue. Isabelle ne lâche pas non plus malgré tous ces soucis qu'elle a. Elle continue d'attaquer le gouvernement entre guillemets, hein, parce que bien entendu, il faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, Elle continue le combat pour toutes ces personnes et autant pour elle. Et c'est voilà, je lui dis respect.
Ben, aux prochaines nouvelles. J'espère avoir déménagé d'ici là parce que franchement, que c'est plus possible. Je sais qu'il y a pire. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas de maison, il y en a qui n'ont rien du tout. Mais quand on a une pathologie comme ça où tout empire, c'est physiquement pas possible. Voilà, je dois aussi aller changer mes lunettes. Ils vont pareil s'adapter à moi. Quand je trouve des gens comme ça, c'est juste formidable. Quand j'ai juste des cons en face de moi, j'ai juste envie de leur cracher au visage. Parce que voilà, rendre visible l'invisible, ce que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, c'est pas la peine de juger. Il faut comprendre, il faut chercher le pourquoi du comment. Voilà. Affaire à suivre. Merci à tous ceux qui regardent encore, merci à tous ceux qui en parlent, merci à tous ceux qui partagent. Ça fait du bruit, ça fait parler et ça rend hommage à tous ceux qui malheureusement sont partis de cette putain de maladie et on continuera, on lâchera pas. Une belle journée à tous, à tantôt. Ciao ciao, la selle.